Hey, salut tout le monde, c'est Coach Guillaume Boucher. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques trucs pour briser un plateau en perte de gras. Donc, première chose qu'on veut faire si on a de la difficulté à perdre davantage de gras, ce serait de voir est-ce qu'on a un surplus calorique de caché dans notre alimentation et on ne sait pas. Donc, pour ça, c'est important de suivre tout ce qu'on mange dans une journée, de calculer ce qu'on mange, mais de suivre principalement nos triches. Donc, de les marquer à chaque fois puis de noter ce qu'on a mangé parce que ça peut aller très rapidement. Ça peut être facile d'avoir un déficit calorique de 250 calories du lundi au vendredi, mais quand on arrive la fin de semaine, on a deux très grosses triches, disons, qui vont venir faire en sorte qu'on va simplement combler tout le 1250 calories de déficit qu'on a eu, dans le fond, dans notre semaine, qu'on viendrait le combler en ayant deux fois un surplus calorique de 600 calories et plus dans notre journée. Donc, ça peut aller très rapidement. Fait que pour ça, on veut regarder c'est quoi nos repas de triche, les petits trucs qu'on va grignoter ici et là, peut-être ce qu'on va boire. Des fois, il y a peut-être des calories cachées, puis l'alcool qu'on consomme. Très, très important de noter tout ça. Donc, si on a regardé tout ça, puis il n'y a absolument rien, OK? En théorie, tout va bien. Avant de couper davantage dans les calories, quelque chose qu'on pourrait faire, ce serait simplement d'essayer d'augmenter la densité de nos aliments. Donc, de manger des aliments qui sont moins denses en calories et plus denses en micronutriments et en fibres. Donc, manger des aliments qui sont simplement moins transformés. Donc, je donne un exemple de ça, de manger nos noix sous forme de noix au lieu de beurre de noix. On pourrait manger certains de nos légumes crus au lieu de cuits. On pourrait manger davantage d'aliments plus denses comme, disons, des patates douces comparativement à du pain, des choses comme ça. Donc, même si théoriquement, on a les mêmes calories, en mangeant des aliments qui sont plus denses comme ça, parfois, on ne va pas digérer 100% de ce qu'on mange, mais c'est qu'on diminue les chances d'en manger plus que ce qu'on pense. Donc, simplement d'y aller avec des aliments beaucoup plus denses en micronutriments, moins transformés, ça peut faire en sorte qu'on va induire un déficit calorique sans réduire les quantités de ce qu'on mange. Avant de juste couper dans les quantités de ce qu'on mange déjà, on pourrait juste les changer pour des aliments plus complets. Fait que ça, c'est un petit truc super facile à faire qui fonctionne bien. Après ça, au niveau de l'entraînement, on peut augmenter le volume d'entraînement et augmenter principalement au niveau de la musculation. Une erreur typique, c'est que les gens qui veulent perdre du gras ont tendance à faire souvent trop d'entraînement cardiovasculaire en pensant que c'est vraiment très supérieur, étant donné que sur le coup, ça crée une plus grande dépense énergétique. Mais l'entraînement en résistance en musculation crée une dépense énergétique plus longue. Donc, au final, ça va bien fonctionner et c'est que si on est capable de maximiser la rétention de masse musculaire ou même l'augmenter, la charge métabolique du tissu musculaire comparativement au tissu adipeux, au gras, est un petit peu plus élevée. Donc, au final, ça peut faire en sorte qu'on va brûler un petit peu plus de calories à chaque jour simplement parce qu'on a un plus grand ratio de masse musculaire versus masse adipeuse. Donc, augmenter le volume de musculation, ça fonctionne très bien. Souvent, les gens qui font de la musculation et qui veulent coter vont avoir tendance à faire des entraînements métaboliques, de toujours focuser sur des entraînements avec des hautes répétitions, des temps de repos courts, ce qui est bien, ce qui fonctionne bien, mais si on est adapté à ce type de stress-là, ça va plus bien fonctionner. Donc, il faut varier ce qu'on va faire comme type d'entraînement, mais quelque chose que les gens qui veulent coter vont rarement faire, c'est des phases de force. Puis, ça peut être très intéressant de faire une phase de force parce que sur le coup de faire l'entraînement en force, ça n'a pas du tout d'impact bénéfique additionnel pour la perte de gras, mais faut voir ça comme faire un pas de recul pour faire deux pas vers l'avant. C'est que là, quand on va revenir à nos entraînements, peut-être en plus haut volume, plus haute répétition, plus métabolique, si on est capable de soulever des charges qui sont significativement plus élevées,
la charge métabolique de nos entraînements métaboliques va être significativement plus élevée aussi. Donc, ça peut être intéressant d'incorporer des phases de force si on est sur un plateau. Une autre chose, ça serait de voir notre récupération et notre sommeil. Est-ce qu'on récupère bien de nos entraînements? Est-ce qu'on a un sommeil qui est adéquat? Donc, d'être en sous-récupération ou ne pas dormir suffisamment, ça va avoir plusieurs impacts au niveau hormonal, au niveau des neurotransmetteurs, qui peuvent jouer énormément sur notre motivation, sur notre niveau d'énergie, ce qui va affecter l'assiduité à l'entraînement, l'intensité à l'entraînement. Ça peut aussi affecter la motivation à suivre un plan nutritionnel. Ça peut faire en sorte qu'on va plus facilement cheater, qu'on va plus facilement avoir une tendance à manger plus que ce qu'on devrait parce qu'on a un appétit qui est débalancé. Ça peut affecter vraiment plusieurs facteurs. Donc, il faut s'assurer de maximiser notre récupération et dormir adéquatement. Une autre chose qu'on peut faire pour briser ce plateau-là, c'est simplement d'augmenter l'activité globale à l'extérieur de l'entraînement, ce qui va généralement pas affecter vraiment notre récupération, même que pour quelqu'un de très sédentaire, ça peut l'aider. Donc, par exemple, d'incorporer plus de marche, on pourrait mesurer le nombre de pas qu'on fait par jour. Puis si on fait, disons, 6 000 pas par jour, on pourrait essayer d'augmenter ça à 10 000, ce qui aurait un effet bénéfique là, très, très notable. On pourrait incorporer d'autres activités de faible intensité, des petits sports, des choses comme ça, mais simplement, c'est très sous-estimé la puissance sur la perte de gras de simplement faire plus d'activités. Les gens vont chercher à faire plus d'activités intenses comme de l'entraînement, tout ça, mais des fois, on n'a juste pas le temps. Mais c'est quelque chose de très simple qu'on peut faire, de dire, ben gars, je vais aller prendre une marche de 30 minutes à chaque jour pendant mon break sur mon heure du dîner. Puis 2 fois à la fin de semaine, je vais aller prendre des marches de 2 heures, par exemple. Juste ça aurait une incidence significative si la personne ne faisait pas déjà ça. Puis si toutes ces choses-là ne fonctionnent pas, peut-être que c'est que là, il serait temps de faire un break de diète si on est bel et bien sur la diète, parce que là, peut-être qu'on a une forme d'adaptation métabolique. Donc, il peut y avoir plusieurs avantages hormonaux de faire un break de diète. Mais là, on ne parle pas de manger du jour au lendemain, du restaurant, boire de l'alcool, manger des cochonneries tout le temps, mais plutôt de ramener notre apport calorique graduellement vers plus un apport de maintien temporairement, ce qui pourrait aider à rebalancer certaines hormones, principalement comme la leptine, mais aussi ça peut aider s'il y a une certaine adaptation métabolique là, au niveau de l'adaptation du système thyroïdien. Donc, ça peut fonctionner. Si on est très avancé, qu'on a une adaptation métabolique plus avancée et qu'on est incapable de perdre de gras alors qu'on mange l'équivalent de notre métabolisme basal en calories, là, on a un sérieux problème et il faudrait changer notre mindset, accepter que temporairement, on va arrêter de focuser sur la perte de gras, qu'on va probablement reprendre un petit peu de gras, le temps de réparer notre métabolisme. Parce que la réalité, c'est que si quelqu'un est 1000 calories en dessous de son besoin calorique et est incapable de perdre du gras malgré ça, malgré le fait que la personne ne cheat pas puis tout va bien, il y a un problème là. Puis il faudrait être capable de remonter l'apport calorique à un apport de maintien théorique et sans prendre une quantité significative de poids, être capable de rester là pour ensuite redescendre, mais de la bonne manière pour perdre du gras optimalement. Donc, le reverse diet, c'est une manière où est-ce qu'on va réaugmenter graduellement l'apport calorique sur une longue période de temps. On ne veut pas remonter d'un coup de 1000 calories parce que là, on va prendre beaucoup de poids rapidement et on ne sera pas content. Puis, finalement, le cyclage peut être quelque chose qui va fonctionner. Donc, de temps en temps, aller en déficit calorique, mais ne pas rester là très longtemps puis revenir dans un apport de maintien de manière cyclique. Surtout si on est ici, là, au niveau de la perte de gras, que ça stagne malgré le fait qu'on est en déficit et que ça fait longtemps qu'on essaie. Là, ça pourrait être bénéfique de venir faire des cyclages
au niveau de la diète. Donc ça, c'est tous des petits trucs qu'on peut faire qui fonctionnent excessivement bien pour briser un plateau en perte de gras. Donc, si cette vidéo-là vous a aidé, si vous pensez que ça l'aiderait d'autres gens, d'autres personnes que vous connaissez, s'il vous plaît, partagez-le. Ça va les aider et ça va m'aider pour avoir plus de visibilité. Sur ce, je vous dis à bientôt et bonne journée.